Le Bénin, un pays de paix, de stabilité et qui d'ailleurs bien sûr vend ce nom, cette renommée depuis la conférence nationale des forces vives en 90 où le Bénin a cédé à l'ère du renouveau démocratique. Aujourd'hui, le Bénin conserve-t-il toujours ce nom de pays de paix au regard de l'actualité politique électorale, et surtout bien sûr des agissements ou des réactions et comportements de certains acteurs politiques ces dernières années? Que peut-on dire de la question de la préservation de la paix sociale au Bénin et particulièrement dans ce contexte un peu tendu de la prochaine élection présidentielle? Quelle appréciation peut-on faire du comportement des acteurs politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition et que peut-on retenir du message que les uns et les autres lancent pour donc l'exhortation donc à la paix qui, faut-il le rappeler, n'est pas un vain mot comme on le dit, mais un comportement. Pour en parler sur ce plateau, Hippolyte Dossouano, analyste politique, il est directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Chers confrères, bonjour. Bonjour Koné Isser, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, on n'a pas pu donc avoir M. Tora Stéphane, analyste également, observateur de l'actualité sociopolitique, voilà, ce matin avec nous, mais en lieu et place, nous allons conserver Laurent Toniquès sur ce plateau pour donc mener le débat. Roland Toniquès, merci. Donc, accepter donc faire partager ce plateau avec nous, Hippolyte Dossouano, puisque c'est vous qui démarrez donc cette émission. Alors, dites-nous aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe au plan politique, au regard des déclarations que nous avons, aussi bien des acteurs politiques de l'opposition, de la mouvance, des anciens présidents que nous avons, au regard également de cette rocambolesque vaste affaire, bien sûr au niveau de l'opposition, ayant donc conduit à l'arrestation de Rikiat Madougou, opposante béninoise et puis candidate recalée du Parti démocrate à la prochaine élection. Est-ce que la paix est sous menace au Bénin? C'est la première question me donne assez de sourire parce que j'aurais de la peine à pouvoir la répondre efficacement. Mais je vais quand même essayer d'apporter quelques réponses à ce que vous m'avez demandé. Il y a des difficultés à répondre à cette question. Il y a un peu de difficulté, mais je vais y arriver. Et au fait, à l'instant où nous parlons, on ne peut pas dire que la paix est menacée au Bénin en tant que telle. On ne saurait le dire parce que quand nous voyons ce qui se passe dans les autres pays, et comparativement à ce que nous vivons au Bénin, la paix n'est pas encore si menacée. Mais à entendre parler chez les acteurs politiques, nous avons la prétention de croire que ça va mal. Bon, nous sommes d'accord que depuis l'arrivée du président Patrice Talon, c'est la 3e élection qu'il veut organiser maintenant. Et à chaque échéance électorale, il y a souvent des graissements de dents, il y a des frustrations, et tout ceci n'est que le fruit des réformes qu'il a opérées, sur le plan politique. J'avoue que, effectivement, le Bénin qu'on connaissait un temps, ce n'est plus le Bénin d'aujourd'hui, où chaque acteur avait la liberté de faire ce qu'il veut. Les réformes ont instauré une certaine exigence. Cette exigence qui n'a pas reçu la caution de la quasi-totalité de la classe politique. C'est ça qui constitue le goulot d'étranglement qui, quand même, empêche certaines classes, c'est-à-dire surtout l'opposition, à s'affirmer au plan politique aujourd'hui en participant surtout aux différentes élections. Quand nous prenons les élections de législatives de 2019, l'opposition n'avait pas participé. Quand nous prenons les élections communales de 2020, pareil. Et les élections présidentielles maintenant, il y a l'opposition modérée qui a eu la chance quand même de tirer son épingle du jeu en s'offrant quand même au moins 2 différents duos pour participer à ces élections présidentielles face à l'actuel chef de l'État. Mais la vraie opposition qui se dit l'opposition, résistante, même n'a pas eu la chance quand même de pouvoir se voir sa candidature validée. Et le plan fondamental qu'on a aujourd'hui au Bénin, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité autour des lois qui régissent les différentes élections où
la conformité, mais la mise en conformité des partis politiques. Donc les frustrations sont vraiment énormes et quand il y a frustration souvent, ça génère de l'incompréhension. Cette incompréhension conduit souvent à des soulèvements, à des dénonciations et c'est ça que nous constatons aujourd'hui. Ce qu'on constate au Bénin, on peut avoir le courage de le dire quand même, c'est les prémices de la menace à la paix. Et il serait judicieux, comme le pire n'est pas encore survenu, à ce que ces acteurs-là du monde s'asseyent pour se parler. Et quand il y a problème, ce n'est pas avec les fusils, la hache, ni le coucou qu'il faut pouvoir le régler, mais avec la langue. Le dialogue. Le dialogue, c'est ça que je veux dire. Le dialogue, je pense qu'avec le dialogue, c'est la thérapie efficace quand même qui peut aujourd'hui ramener véritablement la paix pour que chaque Bénin puisse se ressentir effectivement dans un pays pacifiste comme on nous connaissait un temps. Alors, Hippolyte Doussouanou, donc pour le moment, oui, ça va, mais on sent les prémices de la menace donc, à la paix. Selon Hippolyte Doussouanou, il est revenu donc, sur les difficiles réformes politiques, des réformes qui n'ont pas été acceptées par tous, notamment les acteurs de l'opposition radicale, l'opposition résistante ou ferme. Du côté de l'opposition modérée, oui, ça peut aller, a-t-il dit, mais toujours est-il qu'il y a des frustrations aujourd'hui et qui sont peut-être des sources pour menacer donc, à la paix. Laurent Toniquès, votre avis Oui, mon avis, c'est la question. Je partage ce qu'a dit Hippolyte. Il faut dire que aujourd'hui, les réformes qui ont été opérées par le pouvoir en place n'a pas fait que des contents. Il y a des mécontents. Et ces mécontents, c'est ceux qui n'ont pas pu participer à l'élection législative de 2019. En dehors de quelques-uns qui n'ont pas participé, mais qui ont adopté des postures de paix. En l'occurrence, je parle de l'UDBM, par exemple, qui n'a pas participé, mais qui a passé tout le temps à passer des messages de paix. Il y a d'autres qui n'ont pas participé, mais qui sont toujours sur pied de guerre. Et quand on vient en 2020, on considère les élections communales, on se rend compte que là, il n'y a pas eu pour autant de tension parce que c'était une élection qui était beaucoup plus une élection de proximité. Et il fallait élire plus de personnes. Et donc, chacun peu ou prou se retrouvait dans tel ou tel candidat parce que c'est une élection de proximité, il y avait plus de personnes. Et quand on vient en 2021, que c'est une élection présidentielle et que quand on voit la situation, cette question du parrainage, cette question de comment vous appelez, et en dehors du parrainage, validation de candidature. Oui, le formulaire qu'il faut remplir pour avoir le parrainage. Et quand on regarde tous ces paramètres, quand on regarde la situation aujourd'hui, il n'y a que des gens qui sont frustrés. Les gens qui se disent, mais nous ne sommes pas d'accord avec la loi qui a été révisée en 2019. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné injonction au Bénin de surseoir à cette révision de la Constitution et de considérer la Constitution de 1990. Et qu'est-ce qui se passe? Ces acteurs politiques n'ont pas été tout le temps d'accord. Et quand on voit que ces candidatures ont été rejetées purement et simplement du côté de la Commission électorale nationale autonome et que la Cour constitutionnelle aussi entérine cette décision et que ces acteurs se retrouvent dans la situation où ils ne peuvent pas participer. On a vu les différentes sorties du procès Joël Ivor, les sorties de Reké Madougou, les déclarations de Gali Soglo qui dit que quoi qu'il arrive, qu'il sera candidat aux élections, qu'il participera aux élections. Quand on regarde toutes ces sorties, ces déclarations, on se dit, oui, sur quoi est-ce que les acteurs politiques se basent pour parler, pour tenir de tels discours. Et c'est ça qui laisse craindre une éventuelle situation de trouble, de conflit pour la paix. Mais quand on va au fond, est-ce que le Béninois aujourd'hui est-il vraiment disposé à accompagner les acteurs politiques pour saquer la paix qui nous est si chère? C'est ça le véritable problème. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand je lis la presse ces derniers jours, je dis, quand on voit la vice-présidente la future vice-présidente de Patrice Talon, actuelle vice-présidente de l'Assemblée nationale, parcourir les communes. Candidat, oui, parcourir. Oui, quand on la voit parcourir les communes pour parler de paix et que dans une certaine mesure, certaines presses arrivent à mettre des titres à la une qui peuvent susciter aussi des violences, qui peuvent troubler la paix. Au niveau de la presse. Oui, au niveau de la presse. Et quand on suit certains acteurs politiques qui ont des discours, des langages qui sont des discours, alors que celle qui devrait être notre vice-présidente plus tard,
si elle était élue, parle de paix, je crois que chaque acteur est interpellé en ce qui le concerne. Parce que vous ne pouvez pas, on dit chez nous vulgairement en fond, tu ne peux pas taper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Donc, une fois que les gens n'ont pas participé aux élections, ne participeront pas aux élections, il faut trouver les mots justes pour les calmer. Parlons cas par cas. Le comportement des opposants, et maintenant au niveau de la mouvance aussi. Alors aujourd'hui, quand on prend par exemple le comportement des opposants, on a vu les déclarations, les sorties. Certains parleront d'incitation à la violence, d'autres parleront d'exhortation à ci, à ça. Et puis la dernière, la récente, où le dossier en vogue actuellement, l'arrestation de Madougou. Alors, Hippolyte Dossoumane, est-ce que a-t-on besoin d'aller? C'est vrai que la justice poursuit cette enquête, la sortie de Mario Métonon, procureur spécial de la Criette. On a vu ensuite la sortie de Modeste Kérékou dans ce dossier. On a vu également la réaction de quelques opposants, même s'ils n'en parlent pas beaucoup. Il y a une situation. Mais quelles que soient donc les frustrations, a-t-on besoin d'aller dans ces extrêmes, même si nous ne disons pas ici, sur ce plateau, que tel ou tel est fautif dans cette affaire? Oui, c'est une question un peu délicate. Nous, en tant qu'analystes politiques, on n'a pas les prérogatives nécessaires pour juger les comportements d'un camp au détriment de l'autre. Mais quand nous prenons par exemple le comportement des opposants, on peut a priori accepter parce qu'ils sont frustrés. Et depuis que le régime est là, il y a certains partis politiques qui ont souvent la prétention de participer, mais qui ont l'intention de participer aux élections, mais qui n'arrivent pas à y aller parce qu'il y a des réformes, parce que parfois il y a des fautes mineures ou bien des fautes majeures qui s'entremêlent, qui les contrecalent et ils n'arrivent pas à participer. Mon confrère a rappelé tout à l'heure la situation du parrainage. On en a débattu longuement sur ce plateau plusieurs fois. Mais aujourd'hui, si on n'avait pas instauré peut-être le parrainage, certains acteurs politiques pouvaient avoir la chance d'aller aux élections. Mais on l'a instauré. Alors que quand on voit les conditions d'octroi de ce parrainage, on s'en rend compte en même temps que ça leur serait difficile de l'avoir. Et tel a été effectivement le cas. Donc, si vous voyez, c'est comme tu es en train de présenter qu'un danger te guette. Et subitement, le danger vient. Tu vas te préparer quand même pour affronter cela. C'est ça qui se passe aujourd'hui entre la mouvance et l'opposition. Mais est-ce que cela justifie je suis d'accord ce que nous entendons ces derniers jours? Le problème, c'est quoi? Non. En fait, le problème qui se pose, nous autres, en tant que citoyens, on doit faire confiance à notre justice. Et est-ce à dire que ce qu'on reporte aujourd'hui à Dame Rekia Madougou, qui a été désignée candidate du parti Les Démocrates, est-ce que effectivement ce qu'on lui reproche là, elle en a été pour quelque chose? On ne saurait répondre à cette question. Mais quand on voit la sortie peut-être de Modeste Kérékou, qui aurait eu vent, mais aurait reçu des messages qui conduiraient Rekia Madougou à alerter certains acteurs politiques de la sous-région pour les aider à conquérir le pouvoir. C'était complot. Cette sortie, moi, en tant que citoyen, n'était pas du tout opportune. Ça, il faut l'avouer. Et nous sommes d'accord qu'à l'étape des faits où nous sommes aujourd'hui, Rekia Madougou, elle est présumée innocente parce qu'elle n'a pas encore été jugée. Mais si votre soeur ou bien votre frère est en danger, vous devez quand même chercher à le sauver ou à l'éduquer s'il le faut, s'il a besoin d'éducation, mais à le produire de conseil, il le faut. Est-ce que la situation actuelle au Bénin, quel que soit le niveau quel que soit le niveau de frustration au plan politique, vu l'histoire de ce pays, a-t-on besoin certainement
Là, un instant. Là, je ne pense- parle pas forcément de Réki Amadougou, ni de la mouvance. À ton besoin, qu'on soit opposant ou qu'on soit mouvancier aujourd'hui, d'entrer dans des complots. Si on donne, si on s'en tient, je dis on s'en tient aux propos, d'abord tenus à l'entame par Badamassi lors de sa sortie. Ensuite, les explications du procureur spécial de la Criette et la dernière sortie de Modeste Kérékou. Quelle que soit son appartenance politique, aujourd'hui, est-ce que le niveau de frustration explique qu'on en arrive donc à un degré où on pourrait donc porter atteinte à cette paix-là? Non, en toute sincérité et en tant que patriote, lui n'a le droit quand même de se comporter comme son propre pays. La souveraineté de l'État, c'est chaque citoyen qui doit la préserver. Et qui préserve la souveraineté d'un pays contribue du coup à la préservation également de la paix. Et si éventuellement il y a des frustrations et que des citoyens auraient commandité ou seraient complices d'une telle infraction, on exhorterait tout simplement la justice à sanctionner avec la dernière rigueur. Ça, ce n'est pas bien d'avoir des manœuvres, quelles que soient les frustrations, pour déstabiliser un pays ou bien pour tordre le cou à l'ordre constitutionnel préétabli par le peuple. Nous ne sommes pas tous d'accord pour ça là. Non. Mais ce que nous disons, alors nous parlons, on peut tout réparer. Nous, on convient, je le redis encore une fois de plus, qu'il faut que les gens puissent se dialoguer. Il faut que l'opposition et la mouvance puissent s'asseoir et se parler. Ça s'est passé en 1990, vous l'avez rappelé dans votre introduction tout à l'heure, la conférence des forces vives de la nation. Aujourd'hui, les acquis de cette conférence, où sont-ils? On se pose la question de le savoir. Le Béninois pouvait effectivement se critiquer, pouvait avoir des guéguerres, des propos à la limite injurieux, des divergences politiques, des querelles politiques. Mais le dialogue restait. Et cela cimentait les liens entre tous les acteurs politiques. Ce qui ne l'est pas. Reste jusqu'à présent. Ce tissu, je crois que est fissuré. À l'opposé de Hippolyte sur cette question, je crois que fondamentalement aujourd'hui, et je m'amuse toujours à le dire, les acteurs politiques, quelle qu'en soit la situation, doivent préserver la paix dans leur pays. Quand vous quittez votre pays, vous n'avez nulle part où aller où vous serez en paix. Demandez à ceux qui sont en exil en Europe aujourd'hui, est-ce qu'ils sont heureux d'être là-bas? On a vu Bertin Corvi faire une déclaration tout récemment, il dit qu'il rallie. Vous ne se pensez, ce n'est pas que pour les beaux yeux de Patrice Talon, mais c'est parce qu'il ne se sent pas à l'aise longtemps à l'extérieur. Alors quand on revient sur la situation Réki Amadougou, dont parle Hippolyte, moi je crois qu'au-delà de toute situation, même si vous ne participez pas à une élection, cela ne devait pas servir de caution pour être impliqué dans une telle ou telle affaire de déstabilisation de son pays. Je ne dis pas qu'elle est coupable. Elle est présumée coupable, comme il a dit. Donc l'analyse... Elle est présumée innocente, pardon. Voilà. Oui, mais attendez, mais présumée innocente. Et donc, attendant que... L'analyse se base aujourd'hui sur les éléments que nous avons. Et donc, puisque l'affaire est devant la justice, la justice va trancher. Et parlant de la sortie de Modeste Kérékou, vous savez, dans toute situation, chaque acteur utilise les éléments en sa possession pour se défendre et pour montrer clairement les arguments qu'il a. Donc, Modeste Kérékou appartient au gouvernement. Et le gouvernement dont il est question dans l'accusation de Réki Amadougou, c'est le gouvernement de Patrice Talon. Et Modeste Kérékou est ministre de Patrice Talon. Et dans une certaine mesure, si Modeste Kérékou sort pour faire ce qu'il a fait, c'est qu'il doit rendre service à son chef. Il doit pouvoir défendre le gouvernement auquel il appartient, qui devait être déstabilisé si en temps les choses telles que prévues, telles que dites, telles que nous avons entendues, étaient allées à terme. Alors, ceci étant, moi je dis aux acteurs politiques, ce matin encore je l'ai dit, si vous ne participez pas aux élections, il y a d'autres qui participent aux élections. Pourquoi vous ne pouvez pas suffisamment dépasser vos égos et dire, au-delà de tout, puisque je ne participe pas aux élections, je peux aller soutenir l'autre. On a vu Réki Amadougou appartenir à un même gouvernement que Souane Djemba, que Paul Rompé.
il a vu qu'on pouvait travailler. Et on ne peut pas dire que Ousmane Djemba a démérité quand il était ministre. Tout le monde parle de sa rigueur au ministère de l'enseignement secondaire. Donc, au-delà de tout, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces acteurs politiques ne peuvent pas parler un discours de paix, parler paix et aller soutenir un certain Ousmane Djemba? Au-delà de tout, même si vous pensez que Ousmane Djemba est un candidat fait par Patrice Talon, vous pouvez utiliser encore pour battre Patrice Talon. C'est encore possible. Donc, je dis au-delà des discours à relents, violence et autres là, on doit pouvoir s'en départir et dire non, au-delà de tout, nous sommes béninois. Et c'est pourquoi je dis aux acteurs politiques, aux citoyens que nous sommes, c'est à nous de faire attention. Quand on parle de Réki Amadougou, il a les moyens. Quand on parle de Ousmane Djemba, il a les moyens. Quand on parle de Patrice Talon, il a les moyens. Quand on parle de Irénée Agossa, il peut voyager. La preuve, en plein processus électoral, il a voyagé. Il est revenu. Il est revenu, notamment il y a 2 jours, les gens sont allés l'accueillir à l'aéroport. Ceux-là ont les moyens. Ceux-là ont les moyens. Donc, au-delà de tout, on ne doit pas donner caution au discours de certains acteurs politiques ou aux initiatives de certains acteurs politiques, parce que le pays appartient à nous tous, mais en premier aux pauvres qui n'ont nulle part où aller. Mais c'est justement sur ce dernier aspect, il faut une éducation à la chose, il faut une certaine maturité. La maturité, et quand on parle aussi de, quand il parle aussi de paix, des acquis depuis 1990, mais je suis désolé de l'entendre dire ça, parce qu'en fait, moi, je dis une chose, il faut appeler les choses, il faut appeler chacha. On a vu de 2006 à 2016, Bouniaï dirige le pays. Voulez-vous nous dire que tout a été respecté à la lettre, tenant compte des acquis démocratiques? Non. Alors, chaque acteur politique, quand il a le pouvoir, use le pouvoir avec tous les éléments qu'il a pour en faire ce qu'il veut, pour pouvoir mieux gouverner dans la paix. On a vu Bouniaï à un moment donné, de 2006 à 2016, mais en 2011, quand il a gagné, Bouniaï dit dans ce pays que personne qui attend celui qui va sortir dans les rues. Il a allé juste plus loin dit qu'il sortira les siens du Nord. Alors, on ne va pas faire une fixation. Non, on ne fait pas une fixation. Non, on ne fait pas une fixation. Mais pour dire quoi, chaque acteur politique, chaque président, fut-il, c'est-à-dire même s'il était pacifique, tout acteur politique qui parle paix, quand il a le pouvoir, il use comme il veut, il en use comme il veut. Mais de toute façon, je dis, au-delà de tout, que ce soit opposant ou mouvancier, nous ne devons pas nous prêter à leur jeu. C'est à nous de faire attention et de savoir qu'au-delà de tout, s'il y a casse dans ce pays, c'est nous les premiers à subir. Eux, ils peuvent prendre le premier vol. Aujourd'hui, quand même, il y a une certaine mauvaise interprétation ou des postures qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre au niveau des 2 camps. Il y a l'opposition qui reproche tout et qui prend la mouvance responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la mouvance aussi qui renvoie donc l'ascenseur également à l'opposition. C'est l'opposition qui est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les différents acteurs qui n'arrivent pas à dégager leurs responsabilités dans la situation actuelle, même si elle n'est pas autant, bien sûr, tendue, comme certains le disent, même si elle n'est pas autant déstabilisateur de la paix, vous l'avez rappelé aujourd'hui. Alors, pourquoi cette posture de la part donc de cette différente sensibilité, quand l'opposition pense que c'est la mouvance qui bloque tout, qui verrouille tout, et quand la mouvance qui trouve que c'est l'opposition qui en réalité fait la politique de la chaise vide et qui ne veut pas avancer? En fait, cette accusation ne date pas de 2021. Ça émane des élections législatives de 2019 et des élections communales de 2020. Si l'opposition radicale avait participé aux élections législatives de 2019 et qu'elle avait eu la chance quand même d'avoir des députés à l'Assemblée nationale et en 2020 de trouver des maires au niveau des communes, le problème là le problème de parrainage n'allait pas être un handicap pour eux à la participation des élections. Donc la frustration date depuis 2019 et c'est cette frustration-là. C'est-à-dire le fait que la frustration perdue dans le temps, ça énerve davantage, mais ça cautionne davantage des accusations. Donc l'opposition accuse, le gouvernement recuse, et à ce jeu de chaises-là qui est... À ce niveau-là, parlant la mouvance recuse, c'est ça que je devais dire. Et donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi?
Depuis que l'opposition a commencé par dénoncer l'affaire de parrainage, que nous sentons que le gouvernement ne veut pas accepter que nous allions aux élections, le gouvernement devait quand même, tel qu'il a fait, en facilitant quand même la tâche à certains partis politiques comme le FCBE, qui a pris qui a la souveraineté ou bien la plénitude du pouvoir de ce parti aujourd'hui, et en suscitant du moins aussi, d'après ce qu'on aurait appris, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour en savoir ce qui s'est passé convenablement, pour que l'ex-préfet Kowé Corentin puisse s'allier avec un certain Agos Herné pour être candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle de 2021. Donc, fondamentalement, l'implication du pouvoir, ce sont des acteurs politiques qui aujourd'hui sont candidats et qui se sont donné les armes nécessaires donc, pour avoir. Oui, le problème qui se pose, moi j'ai fait un constat. L'opposition même là doit s'accuser parce qu'on a constaté depuis fort longtemps qu'il n'y a pas d'abord une synergie d'action entre elles. Mais c'est maintenant que vous en parlez. Oui, il n'y a pas une synergie d'action entre elles. Il y a un certain, prenons le cas du parti Restaurant l'Espoir de Candide Aznaï, qui se dit qu'il est de l'opposition, comment dire que lui n'est pas un opposant, un résistant, mais un résistant. Il y a les démocrates qui disent qu'ils sont des opposants radicaux. Il y a les Roupais, c'est-à-dire la FCBE, qui dit, la FCBE, la FCDB de Soumanou Toleba, qui disent qu'eux ils sont de l'opposition constructive ou bien modérée. On sommes d'accord que... Mais il y a quand même FCBE. Oui, en sens politique, il y a politique d'opposition. Mais on aurait aimé que cette opposition travaillait ensemble là. S'ils avaient fédéré leurs énergies, ils auraient quand même pu dégager un candidat. Prenons le cas, quand on prend l'autre là, Irénée Agossa, quand on prend les Roupais, les Soumanou, c'est des gens à un moment donné ont montré effectivement qu'ils n'étaient pas avec le pouvoir en place. Même si aujourd'hui ceux-là ont eu la chance de se faire valider leur candidature, il serait bien quand même qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle, même si ça n'existe pas en tant que tel sous le tropique ici au Bénin, surtout au Bénin, les alliances là entre eux. Donc les démocrates peuvent dire nous ne participons pas aux élections, mais nous sommes prêts à supporter peut-être la FCBE ou bien Kowé Corentin et Irénée Agossa pour pouvoir contrecaler si tant est que c'est enlevé, ça dit, si tant est qu'ils cherchent le départ de Patrick Talon. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que les opposants là, pour aujourd'hui, ils cherchent le départ de Patrick Talon ou bien ils cherchent effectivement eux-mêmes là à gouverner ce pays? Donc, si éventuellement... Question d'intérêt personnel qui est en train de primer sur l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Donc, Tony Kess l'a dit. Donc, si tel est le cas, le peuple doit savoir raison garder, doit savoir agir lorsqu'on les appellerait peut-être à avoir des comportements de violence, à poser des actes de violence. Le peuple doit dire non à la violence. Oui, le peuple doit dire non à la violence. Si ça commence aujourd'hui, vous et nous, mais où avons-nous les moyens nécessaires pour voyager? Mais non. Nous allons, il a rappelé, nous allons subir allègrement. Il y en a qui ont et ces acteurs qui seront les instigateurs, il y en a qui ont, excusez-moi, qui seront les instigateurs, vont partir nous laisser comme ça et on serait les premières victimes. Il y en a qui ont la capacité de faire attendre l'avion à l'aéroport pour voyager. Mais parlant de parrainage, moi je dis une chose. Il faut qu'on soit assez honnête dans ce pays. Mais c'est un débat dépassé. Non, c'est un débat dépassé. Il parle de parrainage et je reviens là-dessus pour dire, au lendemain de la polémique des parrainages, des députés sont montés au créneau pour dire, ils ont appelé le président du Parti des démocrates pour lui parler du parrainage et qu'il leur a dit qu'ils n'en veulent pas. Premier point. Deuxième point, on entend Ricky Amadougou dire, j'ai négocié des parrainages. Cela suppose que quoi? Il n'y a pas uniformité d'action déjà au sein du même parti. Parce que la candidate... celle qui devait être candidate du parti a mené des démarches non concluantes. Mais entre-temps, un député a appelé le président du parti pour lui dire de venir chercher les parrainages et il aura refusé. Et jusqu'à aujourd'hui, ce président du parti n'est jamais monté au créneau quelque part pour démentir cette information. Ça, c'est un point fondamental. Et donc, c'est pour ça que je dis, on doit... Le président du Parti des démocrates avait même dit, excusez-moi... Donc, pour vous dire quoi Qu'on essaye de ne pas faire, rappel deuxième fois. Non, pour dire quoi les acteurs politiques savent ce qu'ils recherchent
et quel est leur plan. Et donc, les populations doivent suffisamment faire la part des choses et savoir quel est bien pour notre qu'est-ce qui est bien pour notre pays. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas se prêter au jeu des acteurs politiques. Au-delà de ça, quand on regarde le système aujourd'hui, le système politique, la manière dont la politique est faite aujourd'hui, je l'ai dit, Soumaïla Diemba a été ministre dans le même gouvernement que c'était pas mieux. Ils l'ont vu faire. Et quand on suit très bien les discours de Paul Roukoué et Soumaïla Diemba sur le terrain aujourd'hui, même si entre-temps ils avaient été suscités par Patrice Talon, le discours qu'ils ont sur le terrain maintenant... Et ça, on n'a pas de preuves de cela. Pardon? On n'en a pas les preuves. Non, c'est ce que... Bon, je dis même si. J'ai dit même si. Même si. Même si. Même si. Même si. Oui, même si. Je n'affirme pas. Voilà, oui, on le sait. C'est une hypothèse. Mais pour vous dire que quand vous suivez les discours aujourd'hui, vous vous demandez si réellement ceux-là ont de liens vraiment personnels avec Patrice Talon. Et donc, si tant est que les acteurs politiques, les autres n'ont pas participé aux élections, il ne sert à rien de dire partout, pas d'élection sans moi. Il faut changer le discours et aller dépasser ses égos et dire, même si ce n'est pas moi, que c'est Jacques, je suis prêt à aller supporter Jacques pour la paix dans mon pays. Tant que vous êtes acteur politique, vous n'avez pas ces discours, attendez-vous à des représailles. Parce qu'en fait, au-delà de tout, le monde a évolué. La provocation, c'est social. Oui. Que ce soit de la part des autres. Non, que ce soit mouvant sur opposition, vous savez, quand on est dans un contexte politique, les provocations, ça ne manque jamais. C'est-à-dire que même si vous mettez toutes les conditions, les garde-fous, il y aura toujours des acteurs qui vont aller à la provocation. Au-delà de tout, c'est à chaque acteur politique d'avoir la maturité nécessaire de dépasser les questions de tension et de dire, mais au-delà de tout, là, je suis là, je dois pouvoir montrer le bon exemple. C'est de ça qu'il est question. Des acteurs politiques par le passé, on a vu. Mathieu Kekoua, à la fin de son mandat, aurait pu faire basculer le pays dans le sang. Même en 89-90, il ne l'a pas fait. En 2006, en partant, il n'a pas voulu le faire. Boni Yahi, en voulant partir en 2016, n'a pas voulu le faire. A dû laisser le pouvoir en toute quiétude et est parti. Au-delà de tout. Donc, au-delà de tout, même Boni Yahi aujourd'hui à la touche doit pouvoir dire, même si je suis plus au pouvoir et que je suis ancien chef de l'État, je dois montrer le bon exemple et être un artisan de paix dans mon pays, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. L'implication des anciens chefs d'État. Des anciens chefs d'État. C'est vrai que quand on suit les discours, les sorties des chefs d'État, leurs différents discours, ça n'encourage pas la paix. Et je demande... Parfois partisans. Parfois partisans, parfois teintés d'assez de propos, en fait, en réalité, injurieux parfois. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie. Et ce n'est pas bon pour... titré ce matin, j'ai d'ailleurs évité donc... Je ne veux même pas revenir sur ça, parce que j'ai vu ça. Qu'une personnalité... Pour dire quoi? Pour dire acteurs politiques... Se serait écarté de la sagesse, par exemple. Oui, acteurs politiques et autres, nous devons faire attention. Anciens chefs d'État, nous devons vraiment faire preuve de poser des actes de paix, parce qu'il y a la jeune génération qui suit. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui suivent la télé, qui voient des trucs comme ça. Il y a quand même des messages. Hein. On peut citer par exemple les déclarations, les messages de, par exemple, hein, je cite un exemple comme ça, la présidente de l'UDBN qui, depuis quand même plusieurs semaines déjà, n'a jamais cessé de faire des appels donc à la paix. Oui, effectivement, on a constaté qu'il y a une particularité à ce que nous observons pour cette pré-campagne, notamment au niveau de la mouvance présidentielle. Donc les partis qui soutiennent le duo Talon-Talata, au lieu d'aller sur le terrain, de susciter seulement à dire la population a voté pour ce préparer la campagne, mais sont en train de faire la campagne pour la paix. C'est formidable. Ça, c'est bien. Et c'est le moment quand même de tirer un coup de chapeau à l'Amazon et la présidente de l'UDBN, Madame Claudine Prudencio Afiavi, saluer toute son équipe. Pareil pour la colissière du candidat Patrice Talon et Talata Zimé, qui elle autre aussi a choisi la même voie en parcourant Mosée Vallée pour aller parler de la paix. C'est bien que ces femmes-là qui sont actrices au du de la politique et qui sont au premier plan quand même de la politique au Bénin arrivent à se comporter ainsi. Mais il sera aussi judicieux à ce que, en tant que des maires, qu'elles puissent aussi conseiller plus ou moins le boss de la mouvance à des moments donnés à aussi démordre par rapport à certaines mises en œuvre de certaines réformes qui conduisent
souvent à ces gens de frustration que nous observons aujourd'hui. Alors, Moi, je crois que quand on voit la colistière de Patrice Talon descendre dans la commune pour parler de paix, c'est déjà un bon signal. Et qui mieux que les femmes peuvent porter ce message, parce que les hommes sont tellement attachés à leur pouvoir et les hommes sont tellement je sais pas, tenaces, téméraires en termes de politique, et que c'est les seules personnes qui peuvent parler avec douceur aux gens, c'est les femmes, encore les femmes. Donc Mariam Talata Tchabizime qui parle de paix, c'est déjà bien, ça encourage. Et quand on parle aussi de l'honorable Claudine Affaire-Prix, bien sûr, je l'ai rappelé ce matin dans l'analyse, en 2019, malgré l'exclusion de son parti, qui n'a pas pu participer à l'élection législative, au moment où tout le pays était en tension, on craignait le pire pour ce pays. On craignait le pire, on craignait évidemment une guerre civile avec toutes les tensions qu'on a eues. Elle était la seule à sortir toutes les fois pour parler de paix. Elle n'a pas regardé ce qu'elle a perdu, mais elle a regardé ce qu'on peut gagner plus tard. Ses intérêts. Ses intérêts, donc elle a regardé ce qu'on pourrait gagner plus tard. Elle a passé tout son temps à parler de paix, rien que la paix. Et je crois que depuis janvier, elle a repris son bâton de pèlerin. Elle parle de paix, elle est allée voir les rois. Elle a parlé de paix, elle est allée voir les femmes, elle a parlé de paix, elle a vu les hommes, elle a parlé de paix, les jeunes, elle a parlé de paix. Je crois que chaque acteur aujourd'hui doit parler de paix, suffisamment de paix, parce qu'en réalité, on ne sait pas comment ça va se passer d'ici le 11 avril. Et si nous aimons si tant ce pays et que nous nous aimons et que nous aimons nos parents, nous devons poser des actes de paix. C'est à ce seul prix que nous aurons la quiétude, parce qu'ailleurs, ce n'est pas mieux. Au Togo, à côté, le pouvoir instable, c'est la Covid-19 qui conforte fort Yacine. Oui, c'est à cause de la Covid-19 qu'il a réussi à instaurer le couvre-feu et les opposants ne peuvent pas sortir n'importe comment pour faire des manifestations. C'est grâce à la Covid-19. Quand vous allez au Nigeria à côté, il y a beaucoup d'armes qui guettent là. Quand vous allez au Niger, au Burkina Faso, il y a la menace islamiste. Donc, si vous quittez le Bénin, qui est un pays de paix, pour aller vous réfugier au Togo ou au Nigeria ou au Burkina Faso ou au Niger, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes exposé à des violences. Donc, autant mieux travailler pour la paix dans ce pays. Je dirais tout simplement aux citoyens béninois que nous sommes, que nous devons quand même chercher à pour les actes de paix. Nous traversons une période très sensible et nous devons savoir que si ça dégénère, c'est nous les pauvres citoyens qui allons subir. Donc sachons quand même quoi dire, sachons quoi faire, mais ayons l'intention d'avoir la paix et pour les actes de paix pour que notre pays puisse prospérer. Et puis le gouvernement qui montre toujours sa volonté et surtout sa volonté, surtout protéger et bien sûr maintenir la paix et la quiétude. On sait par exemple les dispositions prises par le ministère de l'Intérieur pour maintenir la sécurité pendant ces périodes, c'est surtout le jour du scrutin. Et comme l'a dit mes confrères, donc ne répondons pas donc au message d'incitation à la violence. C'était donc la responsabilité ou ce qu'on peut attendre des acteurs politiques. Et bien sûr, pour la conservation de la paix en ces périodes-ci, on parlera également d'autres, les autres forces vives de la nation, la société civile, les confessions religieuses, la presse et bien évidemment autres maillons de la société au Bénin pour continuer dans cette sensibilisation à la paix sur donc Convainc-moi le matin d'Éden.